J'étais amoureuse? Follement amoureuse. Le genre d'amour qui s'enroule autour de votre cœur si étroitement que vous feriez n'importe quoi pour celui que vous aimez. C'est ainsi que je ressentais pour mon mari, Okechukwu. En fait, je l'aimais tellement que je croyais pouvoir sacrifier n'importe quoi, même ma vie, pour son bonheur. Mais, comme je l'ai appris à mes dépens, l'amour n'est pas toujours suffisant. Je m'appelle Chioma, et voici mon histoire. Pour regarder l'histoire complète, utilisez le lien fourni. Abonnez-vous, aimez, partagez, commentez. Lorsqu'Okechukwu et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, je pensais avoir trouvé mon âme sœur. Il était charmant, fort et déterminé. Il avait ce feu dans les yeux, celui qui me faisait croire qu'il pouvait déplacer des montagnes. J'admirais ses rêves, la façon dont il parlait de l'avenir et comment nous aurions une belle vie ensemble. Sa voix était pleine d'espoir et d'ambition, et je croyais chaque mot. Il me faisait sentir en sécurité, comme si rien ne pouvait nous nuire tant que nous étions ensemble. Après notre mariage, les choses étaient difficiles, mais j'étais prête à endurer les épreuves. La vie dans notre village n'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, et la petite entreprise de mon mari peinait à nous faire survivre. Mais nous nous en sortions. Je me levais tôt chaque matin pour l'aider avec l'entreprise, faisant ce que je pouvais. Nous étions une équipe. Je croyais qu'avec patience et persévérance, nous y parviendrions. Cependant, aucune quantité de persévérance ne pouvait nous préparer à la tempête qui est venue. Jour après jour, nos problèmes financiers s'aggravaient. On avait l'impression qu'un poids pesait sur nos épaules, un fardeau qui devenait de plus en plus lourd à chaque instant. Les disputes ont commencé. Elles étaient petites au début à propos de choses insignifiantes, comme la nourriture ou les factures impayées. Mais bientôt, elles ont pris de l'ampleur. Chaque jour était un combat à propos de l'argent, ou plutôt de son absence. Je pouvais voir la frustration grandir en Okechukwu. C'était un homme fier, et le fait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille le tuait intérieurement. Un soir, après une dispute particulièrement intense, Okechukwu quitta la maison et ne revint pas pendant des heures. Je l'attendais anxieusement, marchant sur le sol, mon cœur battant la chamade. Quand il est enfin rentré, il était ivre, trébuchant à travers la porte avec un regard de désespoir que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais peur. Peur pour lui, peur pour nous. Il perdait espoir, et je pouvais le sentir. Cette nuit-là, il a failli mettre fin à ses jours, disant qu'il ne pouvait pas supporter la honte de m'avoir échoué. Je l'ai tenu près de moi, les larmes coulant sur mon visage. Nous trouverons un moyen, ai-je murmuré, bien que je ne sois pas sûr de comment. Le lendemain matin, je savais que je devais faire quelque chose de drastique. Nous ne pouvions pas continuer à vivre ainsi. Nous avions besoin d'un miracle. J'avais entendu des histoires de femmes au marché au sujet d'un puissant spiritualiste dans un village éloigné. Elles disaient qu'il pouvait changer le sort des gens, qu'il pouvait apporter la richesse avec les bons sacrifices. Je ne croyais pas à de telles choses, mais j'étais désespéré. Assez désespéré pour essayer n'importe quoi. Fais tes valises, ai-je dit à Okechukwu ce matin-là. Nous partons. Où allons-nous? Demanda-t-il, confus. Tu verras. Le voyage jusqu'au village était long et ardu. Au fur et à mesure que nous traversions la forêt, un sentiment de crainte commença à s'installer dans ma poitrine. Dans quoi me mettais-je? Mais je repoussai ces pensées. C'était pour Okechukwu. Pour nous. Quand nous sommes arrivés à la hutte du spiritualiste, je pouvais sentir le poids de l'endroit. Il faisait sombre et menaçant, avec des symboles étranges gravés dans les murs. L'homme qui nous a accueillis était vieux, avec une longue barbe blanche et des yeux qui semblaient me voir à travers. Il ne parla pas tout de suite, se contenta de regarder. Puis, enfin, il hocha la tête, comme s'il savait déjà pourquoi nous étions venus. « Vous cherchez la richesse » dit-il d'une voix à peine plus qu'un murmure. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Oui » répondis-je, ma voix tremblante. « Nous avons besoin d'argent. Nous sommes étouffés par nos dettes. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider ?»« Il y a toujours un prix » dit-il, ses yeux se plissant. J'avalai difficilement. « Que devons-nous donner ?»« Un sacrifice » dit-il en se penchant en avant. « Quelque chose qui vous est cher. Quelque chose de précieux. » Je jetai un coup d'œil à Okechukwu, qui regardait le sol, les mains serrées en poing. « Quel genre de sacrifice ?»« Votre ventre, » dit le spiritualiste, d'une voix froide et détachée. « Vous devez renoncer à la capacité d'avoir des enfants. En retour, vous aurez toute la richesse que vous pourriez désirer. » Je sentis mon cœur s'effondrer. Des enfants. L'essence même d'une femme dans notre culture. Que serais-je sans la capacité de mettre des enfants au monde? Mais ensuite, je pensais à nos luttes, à la faim, à la honte, aux nuits d'inquiétude sans fin. Je pensais à Okechukwu et à combien il avait souffert. Pourrais-je vraiment renoncer à la chance d'avoir une famille? Pourrais-je faire un tel sacrifice pour de la richesse? Je regardais mon mari. Il était silencieux, son visage masqué par la douleur. Il ne pouvait pas prendre la décision à ma place. C'était mon choix.
Je le ferai, murmurai-je, ma voix à peine audible. Je renoncerai à mon ventre. Le spiritualiste sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Bien, dit-il. Vous devez aussi prêter un serment. Votre mari ne doit jamais aller après une autre femme. S'il le fait, la malédiction l'atteindra. Nous avons tous deux accepté. Okeshukwu jura qu'il resterait fidèle, qu'aucune autre femme ne viendrait entre nous. Et avec cela, le rituel commença. Le spiritualiste effectua ses rites, et quand ce fut fini, il nous avertit de ne jamais parler du sacrifice à qui que ce soit. En quittant le village, je ressentis un étrange soulagement. C'était fait. Le sacrifice avait été accompli, et maintenant nous serions récompensés. Et nous avons été récompensés. Dès le moment où nous sommes rentrés chez nous, c'était comme si un barrage avait éclaté. L'entreprise d'Okeshukwu prospérait. L'argent affluait de toutes parts. Nous avons acheté une nouvelle maison, de nouvelles voitures, et les gens ont commencé à nous regarder avec envie. Ils murmuraient à propos de notre richesse soudaine, mais personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait le prix que nous avions payé. Pendant un certain temps, la vie était belle. Mais avec le temps, je commençais à ressentir le poids de mon sacrifice. Chaque fois que je voyais un enfant, mon cœur se serrait. Je regardais des femmes dans le village berçant leur bébé, et une profonde tristesse s'installait dans ma poitrine. Mais je me rappelais que cela en valait la peine. Okeshukwu et moi étions heureux, et c'était tout ce qui comptait. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il ne fallut pas longtemps avant que les rumeurs commencent. Une amie va me voir un jour, les yeux emplis d'inquiétude. « Chioma, dit-elle, je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai vu Okeshukwu avec une autre femme. » Je restai figé. « Que dis-tu » ? Ils étaient ensemble, dit-elle, sa voix hésitante. Je pense qu'elle est sa maîtresse. Au début, je ne le croyais pas. Je ne pouvais pas le croire. Après tout ce que nous avions traversé, après le serment que nous avions prêté, il n'y avait pas moyen qu'il me trahisse ainsi. Mais le doute commença à s'installer dans mon esprit. Je le confrontai ce soir-là, et il le nia. Il jura qu'il ne ferait jamais une telle chose. Et pendant un temps, je le crus. Mais les murmures ne s'arrêtèrent pas. Chaque fois que mon ami voyait Okeshukwu avec cette femme, elle me le disait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle vienne me voir avec des nouvelles qui brisèrent mon cœur. « Chioma, cette femme est enceinte. » Mon monde s'est effondré. Enceinte ? Comment a-t-il pu ? Après tout ce qui s'est passé ? J'avais l'impression que quelque chose en moi s'était brisé. Je suis parti à leur recherche et quand je les ai enfin trouvés ensemble, j'ai vu la vérité de mes propres yeux. La voilà, son ventre gonflé de son enfant. Mon cœur s'est transformé en pierre. Je ne pouvais pas les affronter. Je ne pouvais pas parler. Le poids de notre secret, le sacrifice que nous avions fait, me maintenait dans le silence. Mais je savais que le vœu avait été brisé. Je savais que quelque chose de terrible se préparait. 14 jours plus tard, Okeshukwu était mort. Il s'est effondré au milieu de la rue et personne ne pouvait expliquer pourquoi. Mais je savais. Je savais que c'était parce qu'il avait rompu le vœu. La malédiction était venue le chercher, tout comme le spirituel l'avait averti. Après sa mort, des choses étranges ont commencé à m'arriver. Ma santé s'est détériorée rapidement. J'ai perdu du poids et peu importe le nombre de médecins que j'ai consultés, ils ne pouvaient rien trouver de mal en moi. Mais je connaissais la vérité. Je mourais à l'intérieur, consumé par la malédiction que nous avions attirée sur nous. Un jour, quelqu'un a suggéré que je voie un homme de Dieu. À ce moment-là, j'étais prête à essayer n'importe quoi. Quand je suis arrivé à son église, il m'a regardé comme s'il m'attendait. « Vous devez confesser, » a-t-il dit. « Allez et dites à vos beaux-parents ce qui a tué votre mari, et vous serez libre. » Confesser ? Le spirituel nous avait avertis de ne jamais parler du sacrifice. Mais je n'avais pas le choix. Je mourais et j'avais besoin d'être libre. Alors, j'ai rassemblé la famille d'Okeshukwu et je leur ai tout dit. Le sacrifice, le vœu, la trahison. Ils étaient choqués, mais l'homme de Dieu a prié pour moi et a demandé la miséricorde de Dieu. À partir de ce jour, ma santé a commencé à s'améliorer. Lentement, j'ai recommencé à prendre du poids, et l'obscurité qui m'avait consumé s'est dissipée. J'avais reçu une seconde chance. Et maintenant, alors que je suis assise ici à vous raconter mon histoire, je réalise que l'amour est aveugle, mais le mariage ouvrira vos yeux. Le temps de Dieu est le meilleur, et aucune richesse n'est à la hauteur du prix de votre âme. Si cette histoire réelle vous a béni, soutenez notre mission pour atteindre plus de personnes avec l'évangile de Jésus-Christ en vous abonnant, partageant et